faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Merci Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, pour ces instants, pour ta parole, pour ce peuple merveilleux qui se trouve dans ta présence. Béni sois-tu pour ta parole qui arrive. Béni sois-tu parce que certainement elle nous fait du bien. Nous savons que tu as quelque chose pour nous. Et si tu nous envoies parler sur le miracle, c'est parce que tu veux produire le miracle selon ta parole. Tu déclares que tu envoies toute parole bonne aussi en son temps, Seigneur notre Dieu. Je te célèbre parce que je sais que l'onction qui va avec, Seigneur Dieu, accompagne mes paroles et elles deviennent esprit et vie, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de produire des résultats concrets dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur sur la soirée. Alléluia. Ça peut aller? Que le nom du Seigneur soit infiniment glorifié et béni. Amen. Voilà. Nous célébrons le Seigneur parce que nous avons commencé depuis quelque temps quand même un message sur le miracle. Comment produire le miracle. Le thème de mon message, c'était bien tout à l'heure. Pourquoi tu as changé? C'était bien, ça me convenait. Voilà, donc je disais que nous avons entamé un message. Le thème de ce message, le thème de ce message, c'est il est temps de passer aux preuves. Il est temps que le Seigneur apporte des preuves dans nos vies. C'est-à-dire qu'il est temps que le Seigneur se saisisse de nos situations pour produire des résultats concrets. Alléluia. Je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit, je profite pour le dire. Vous savez, beaucoup, je fais un constat, c'est que dans le monde évangélique, quand on parle de miracle, on pense tout de suite à l'onction qui va faire venir trébucher quelqu'un, on pense à juste un pied qui va pousser, on pense à, n'est-ce pas, une maladie qui va partir, mais tout le monde n'est pas malade physiquement. On a besoin de guérison physique, mais on a besoin aussi de guérison de notre situation. L'homme est encore âme et esprit. Je vous assure que le Seigneur a pu dire en ce qui concerne Lazare, délivrez-le et laissez-le aller. Quelqu'un peut être délivré, quelqu'un peut ne pas être malade, mais sa situation est pire, c'est-à-dire sa situation dans son quotidien. Quand tu regardes un peu autour de lui, ce qu'il vit est pire que ce qu'il a pu ressentir. Donc, d'accord pour le miracle physique, et nous aimons ça, s'il vous plaît, nous aimons ça. Alléluia. Voilà, nous aimons ça. Nous aimons ça, c'est parce que ça vient de Dieu, mais je parle aussi de nos situations qui vont être guéries. Chacun est appelé par le Seigneur avec un message. Le message que le Seigneur m'a donné, c'est pour guérir des situations concrètes. Alléluia. Moi, je hais la galère. Je hais de voir quelqu'un qui ne s'en sort pas. Je hais de voir une personne qui ne rentre pas dans la pleine mesure de son potentiel. Je hais, moi, de voir quelqu'un qui, alors qu'il connaît le Seigneur, connaît une expérience vie en dessous des standards de Dieu pour lui. Ça, je ne peux pas supporter et c'est plus fort que moi. Donc, chaque message que j'apporte vient pour régler cette situation. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Et donc, je veux vous le dire et je veux vous le rappeler à toute fin utile. Vous ne pouvez pas être dans cette église et ne pas réussir. Je vous assure. Ce n'est pas possible. Pas possible. Je vous assure que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans cette église et puis échouer. Vous ne pouvez pas être dans cette église et puis ne pas vous en sortir. Écoutez la parole, appliquez-la, vous verrez si ça ne marche pas. Restez en unité d'esprit avec celui qui porte le message. Vous verrez si ça ne marche pas. Nous parlons du miracle et de 7 étapes qui conduisent vers le miracle. On a parlé de la première étape. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Celui qui a vraiment suivi, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous savez, je vais vous expliquer. L'église, c'est une école. Il faut comprendre ça comme ça. Quand on dit l'église vase d'honneur, c'est l'école vase d'honneur. Parce qu'une école, tu viens, tu prends des cours. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas faire des exercices, tu appliques la leçon et puis tu vois le résultat. Si tu as cette mentalité-là, tu vas tirer le meilleur de tout ce qui se fait dans cette maison. On n'est pas un centre religieux, hein, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je ne me vois jamais comme un religieux, je me vois comme un coach. C'est-à-dire quelqu'un qui a un message du Seigneur pour emmener quelqu'un à maximiser ce qui est en une personne. Faire sortir ce qui est en une personne. C'est ça. Donc chaque message est un cours. Et si c'est un cours, il se révise. Un cours se révise. Écoutez-moi.
Quand vous venez à l'église, que vous prenez les messages, asseyez-vous et puis revisez ce que vous avez pris. C'est pourquoi tu ne peux pas venir à Vase D'Honneur et puis ne pas avoir un cahier. Est-ce que tu peux partir à l'école sans avoir un cahier où tu prends tes cours? Tu ne peux pas avoir un cahier. Même les élèves qui ne sont pas trop... excusez-moi. Il y a d'autres qui travaillent sur des polycopes. C'est pas vrai? Peu importe. Mais tu dois avoir. Mais les polycopes, vous pouvez les perdre plus facilement qu'un cahier. Alléluia. Il faut que tu aies un cahier de notes. Je te rappelle, ici on est dans une école. L'école du Seigneur, mais pour devenir un vase d'honneur. Quand on va à l'école, on prend note et on révise ses leçons. Chaque message est une leçon. Tu prends, tu revises. À la limite, je me suis rendu compte que si ce que vous savez n'est pas inscrit dans votre tête, ça dit c'est clair, comme si vous aviez appris par cœur, pourtant vous ne l'avez pas appris par cœur, vous ne pouvez pas l'appliquer. Vous ne pouvez pas l'appliquer, ce n'est pas possible. Et toutes les explications qu'on donne là, elles visent à appuyer, n'est-ce pas, ce que vous avez. C'est pour ça aussi que je le dis souvent, il vous faut prendre le CD et puis réécouter. Nous avons fait les mathématiques. On a fait les mathématiques supérieures, on a fait les mathématiques spéciales. J'ai appris en mathématiques supérieures, en mathématiques spéciales que souvent, on vous prend beaucoup de temps pour vous expliquer les démonstrations des théorèmes et puis des propriétés, tout ça. Souvent, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'on vous perd du temps. Quand on était au lycée, on se disait dans notre tête, donnez-nous le théorème, on va faire l'exercice. Non. Si tu as compris l'explication du théorème et de la propriété, je vous assure, tu n'as même pas besoin de faire d'exercice. Tu vas être le meilleur. Les plus forts ne sont pas ceux qui bossent jusqu'à se casser la tête. C'est ceux qui sont stratèges. La vie est une affaire de stratégie. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que j'insiste pour dire que chacun doit avoir son cahier. On ne va pas contrôler. Quand vous êtes dans une grande école, ici on est une école, mais c'est une grande école. Donc dans une grande école, on n'est pas derrière quelqu'un. Chacun a son cahier, il prend ses notes si tu veux. Mais si la vie va te donner des exercices pour voir, il y a des examens. Les examens, là, c'est les épreuves qui viennent. C'est les situations qui se présentent devant vous. Honnêtement, chacun de nous est taillé pour faire face. Ok, première clé pour le miracle. On a dit quoi? Dis. Normalement, tu ne dois même pas regarder ton cours, tu dois me dire. Voilà, il faut se mettre dans une position, il faut se mettre dos au mur. Deuxième clé. Il faut définir clairement ce que tu attends du Seigneur. Dieu te bénisse. Parce que je vois, tu as une façon d'écouter, ça me plaît. Quand je te vois, je suis encouragé. Il y a des gens, quand tu regardes leur visage, tu es encouragé quand tu prêches. Amen. Troisième clé. Priez sérieusement. Il faut prier sérieusement. Quatrième clé. Nous avons dit. Quatrième clé. Il faut motiver le Seigneur à agir dans ta situation. Cinquième clé. Celle que nous avons vue le dimanche dernier. Partage ton fardeau autour de toi. À ce niveau, permettez juste que je fasse une transition pour rentrer dans la sixième et dans la septième clé ce soir. Je veux dire que, voyez-vous, dans tout ce que j'ai expliqué le dimanche dernier, vous allez remarquer qu'il y a deux types de personnes autour de vous. Il y a des gens qui ont des relations. Les gens qui ont des relations connaissent beaucoup de personnes. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de relations mais qui ont des informations. Les gens qui ont des informations ont entendu parler de beaucoup de choses. Vous savez, les gens qui ont des relations, vous n'avez pas de mal à aller vers eux pour leur dire « aide-moi ». Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que tu partages ton fardeau? Enfin, quand je parle de fardeau, c'est ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Il y a quelque chose auquel tu as besoin de quelque chose, tu as besoin tu as besoin de quelque chose, et donc tu sais que telle personne, par exemple, peut t'aider à trouver du travail. C'est pourquoi tu le lui dis, c'est pas vrai? Mais pourquoi tu vas lui parler? Parce que tu estimes que la personne a des relations. Elle a des relations, c'est-à-dire qu'elle connaît beaucoup de personnes. Donc, on n'a pas de difficulté dans ce cas de figure. Mais je me suis rendu compte que, pourquoi? Parce que, en fait, là, c'est le principe des connexions. Parce qu'une personne qui a des relations vous connecte. La vie est une question de connexion, mais le miracle est une question de rencontre. Les rencontres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que je n'ai pas de relation, mais j'ai beaucoup d'informations. Vous remarquez que lorsque Saül était possédé, tout roi d'Israël, il était le roi d'Israël quand même, parce que ça veut dire que quand même il était assis. C'est le roi c'est le roi. Mais quand il était possédé et qu'il souffrait autant, ce n'est pas une relation qui l'a aidé. Ce n'est pas une connexion, c'est une rencontre. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit que, on a entendu parler d'un petit, là. Un petit. Ça veut dire que quand vous avez des informations, vous ne connaissez pas la personne elle-même, mais vous avez entendu parler d'elle et de ce que Dieu peut faire, ou bien de ce qu'elle fait, à travers ce que le Seigneur a mis en elle. Qui me suit? C'est de cette personne-là qu'on dit, c'est pourquoi je dis, partage ce que tu as autour de toi. Je parlais le lundi avec quelqu'un. Est-ce que vous savez que la personne même n'a jamais rencontré, par exemple, le Premier ministre? Elle n'a jamais rencontré le Premier ministre. Mais il y a quelqu'un qui a entendu parler de quelque chose qu'elle fait, qui lui a demandé de faire quelque chose qui s'en va chez le Premier ministre. C'est quelqu'un qui est à l'église ici.
Je dis, quand tu finis de faire, tu m'envoies, je prie dessus. Parce que ma prière que je vais faire, dès qu'il touche ça, son onction tombe sur moi. Amen. Je dis ça pour rire. Alléluia. Mais comment ça s'est passé? Je dis, mais comment tu as fait pour... Je dis, mais attends, tu commandes une dangereuse, comment tu as fait pour rentrer en contact? Elle dit, non. C'est j'avais dit le bouche à oreille. C'est quelqu'un qui a envoyé, qui a parlé à quelqu'un qui est important, qui le côtoie, et puis ce quelqu'un veut lui faire, oh my God. Tu ne peux pas savoir. Parle, partage. Et généralement, celui qui a des informations n'est pas forcément quelqu'un de considéré à vue d'œil. Quand tu le regardes, il n'a pas l'apparat de la réussite. Souvent, même lui-même, il se cherche. Mais au moins, il sait des choses. Et comme je dis, tu ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas ce que tu sais. Souvent, pour dire, vraiment, je cherche une maison. Peut-être que depuis longtemps, tu es en train de chercher une maison, tu ne la trouves pas. C'est un fardeau pour toi. Qui me suit? C'est aussi petit. Quand je parle de fardeau, c'est ça. Moi, le miracle, c'est quand Dieu intervient. Tu as fait ce que tu peux faire et puis tu vois tes limites, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui a des informations. Une petite information, ça va t'éviter beaucoup de fatigue inutile. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Enfin, même, je parlerai de trois. Il y a l'efficacité, il y a la performance et puis il y a l'efficience. Mais je vais être gentil. Donc, je parlerai d'efficacité et puis de performance. Celui qui est efficace, il fait les bonnes choses. Et celui qui est efficace fait bien les choses, s'il vous plaît. Celui qui est performant fait les bonnes choses. En fait, celui qui est efficient, il fait les bonnes choses. Maintenant, celui qui est performant fait les bonnes choses, il fait bien les bonnes choses. Parce que tu peux faire les bonnes choses et puis tu fais ça mal. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Qui me suit? C'est bien de faire les bonnes choses, mais il faut bien les faire aussi. Tu peux déployer beaucoup d'énergie, mais peu de résultats parce que tu es en train de faire la mauvaise chose. Mais avec toute ta bonne foi, quoi. Ça s'appelle l'ignorance. Et l'ignorance est maladive. Qui me suit? Le fait de parler de ton fardeau autour de toi, ça t'amène à être plus performant. Parce qu'au travers de ce que les gens peuvent te dire, tu fais un tri et puis tu tombes sur la bonne chose, tu tombes sur la bonne personne. La bonne personne te fait gagner du temps et puis tu fais la bonne chose au bon moment. Qui me suit? Et c'est vers là-bas on tend. Sixième clé. Sixième clé. Sixième clé. Il y a eu des moments où j'ai hâte que je me retrouve 10 ans en avant. Pour voir, parce que j'ai déjà vu à quoi je vais ressembler dans 10 ans. Donc j'ai hâte de me retrouver là-bas. Attends, qui a ces sensations? Qui a ces sensations? Ça, c'est les vrais vainqueurs. Depuis que je passe, c'est ça les vainqueurs. Ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont vu. Donc, mais Dieu fait toutes choses. Donc, ça dit tout ce que tu vis aujourd'hui, ça contribue à te préparer. Parce que vous remarquez que Dieu te prépare avant que la bénédiction ne te trouve. Et Dieu prépare l'environnement où tu vas évoluer avant de t'envoyer dans l'environnement. C'est ce qu'il fait. Donc, tout ce temps, il n'est pas en train de perdre du temps. C'est juste de la préparation. Vous savez une chose? My God. Comprenez que dans la vie, préparez-vous afin d'être prêt. Parce que vous ne savez pas le jour où l'opportunité va venir. Je tiens à vous dire une grande vérité. Il y a quelqu'un qui a réfléchi un jour et puis il dit, il est en train de se préparer pour être prêt. Parce qu'il espère qu'un jour, la chance va lui sourire. Je lui ai dit que la chance n'existe pas. Moi, je dis, je me prépare pour être prêt parce que certainement, une opportunité m'attend. Quand elle va venir, je vais la saisir. Quelqu'un me dit Amen. Qui me dit Amen? Sixième clé. Sixième clé. Sixième clé. Sixième clé. Ma façon de réfléchir a changé. Par exemple, excusez-moi, mais par rapport à la cinquième clé, je vais insister. Il y a certains qui ne respectent que ceux qui sont impressionnants. Généralement, les gens qui t'impressionnent, là, tu n'as rien à tirer d'eux. Moi, je cherche les gens qui m'impactent, non les gens qui m'impressionnent. Deux choses différentes. Celui qui t'impressionne cherche à te taper dans l'œil. Celui qui t'impacte est effacé et puis tu vois que ses actions concrètes ont un résultat concret dans ta vie. Quand tu vois quelqu'un qui veut t'influencer, tu le sais. Généralement, les gens qui veulent s'influencer, on dit tout ce qui brille n'est pas or. N'est-ce pas? Généralement, les gens qui veulent t'influencer, là, vous remarquez que c'est des gens, je les mettrai dans la catégorie de ceux qui brillent. Mais ce n'est pas toujours or. Je peux parler à quelqu'un? Considérez chaque personne qui est autour de vous. Comment tu peux évaluer une personne à travers son visage ou bien son habit ou bien sa façon d'être? Comment tu peux imaginer? Je vous ai pris le cas. La servante, par exemple, de Naaman, elle était qui? Oh, alléluia. Dans ta vie, fais attention à tous ceux de qui tu dis oh. Tu vois un peu, quand tu le vois, tu as envie de dire oh. Quand on dit oh, en Afrique, on sait ce que ça veut dire. Un blanc ne comprendrait pas, mais nous, on comprend. Quelqu'un me dit amen. Respecte chaque personne. Considère chaque personne.
Vois en chaque personne que tu peux rencontrer la clé du Seigneur pour le next level, c'est-à-dire pour le prochain niveau. Alléluia. Alléluia. Parce que je veux te rappeler, une saison ne finit jamais. Pour que tu quittes une saison pour entrer dans une autre saison, il faut une rencontre. C'est une rencontre. Je n'ai pas dit une connexion. Une rencontre. Sixième clé. Ah, la sixième clé. La sixième clé est puissante. Je suis un homme de foi, donc tout ce que je parle, ça tourne autour de la foi. Alléluia. Et la sixième clé, j'en parlerai avec le regard de la foi. Quelqu'un d'autre en parlerait autrement? Les chantres parleraient de ce que je vais dire autrement. Je ne suis pas chantre. Je ne veux pas forcer les choses. Je reste dans le cadre de mon onction parce que ce que Dieu t'a donné est suffisant pour que tu fasses ton histoire. Je ne veux pas ailleurs. Le pasteur Stéphane, quand il prend et puis tu sens que lui, il a quelque chose que moi, je n'ai pas dans ce domaine. Pasteur Stéphane, chante un peu. Et t'avoir. Souvent, quand il chante, je regarde et puis je suis content. Bénissez Dieu pour chaque bonne chose qu'il a mis dans l'autre que vous n'avez pas. Quand c'est comme ça, c'est une façon pour Dieu de polir davantage ce que vous avez. Sixième clé. La sixième clé qui déclenche le miracle, c'est la louange. Je n'ai pas dit l'adoration, j'ai dit la louange. Si vous voulez, praise and worship. Louange, adoration. Mais c'est la louange. Dis à quelqu'un, loue Dieu. Et puis écoute-moi sérieusement. Non, écoute-moi sérieusement, tu n'as pas besoin de lui dire. C'est moi qui parle. Alléluia. Loue Dieu. La louange est la sixième clé qui produit le miracle de Dieu. C'est une clé puissante, les amis. J'ai fait un constat dans les Écritures, dans le corps de Christ. On m'a dit, lorsque je me convertissais, que louer, c'est quoi? Adorer, d'abord, c'est quoi? Adorer, c'est dire ce que le Seigneur est. C'est pas vrai? Grand, fort, puissant, redoutable, impressionnant, magnificent. Ah, ce mot-là m'a fatigué au début de ma conversion. Je rentre dans l'église, j'entends toujours, l'église où j'étais, Seigneur, tu es magnificent. Lui qui dit il est magnificent, quand je regarde sa figure, je sais qu'il ne comprend pas le sens de magnificent. Mais il dit quand même. Alléluia. Bon, anyway, ce n'est pas de ça que je veux parler. À un moment donné aussi, je dis, mais je perds quoi moi aussi à dire que tu es magnificent. Donc il dit tu es magnificent. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Donc, alléluia. On m'a dit, louer Dieu, c'est dire ce que le Seigneur a fait. Donc, adorer Dieu, c'est dire ce que le Seigneur est. Et puis le louer, c'est dire ce qu'il a fait. Si vous donnez cette définition de la louange, ça voudrait dire que tu ne peux louer Dieu que quand Dieu a fait quelque chose. Il y a un problème. Chantre, aidez-moi. Je ne sais pas vos définitions. C'est qu'il y a un problème. J'ai fait un constat dans les Écritures. Je ne dirais pas la plupart, mais j'ai remarqué que beaucoup de victoires qui ont été remportées par Israël sur les ennemis de Dieu ont été le résultat de la louange. Ça n'a pas été... Ça a été le résultat de la louange, je vous explique. Ce n'est pas parce que Dieu leur a apporté la délivrance qu'ils ont loué Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont loué Dieu que Dieu leur a donné la victoire. Or, ça voudrait donc dire que louer, ce n'est pas seulement dire ce que le Seigneur a fait. Ah. My God. J'arrive tout doucement. Regardez Jéricho. À Jéricho, ils commencent à louer Dieu. Est-ce que le miracle était déjà fait? Non. Mais le miracle a été la conséquence de leur louange. C'est parce qu'ils ont loué Dieu que Dieu les a délivrés, qu'il a produit le miracle. Parce que là, c'était un miracle. Mais ce n'est pas parce que Dieu a produit le miracle qu'ils ont loué Dieu. Et je vous lis un ou deux passages et puis le Seigneur a suscité une définition du miracle en moi. Enfin, une définition de la louange qu'on va partager dans le cadre de cet enseignement. À part Jéricho que vous connaissez, Josué chapitre 6, lisez tout le chapitre à la maison. Comme on le connaît, je n'insiste pas là-dessus. Lisons 2 Chroniques chapitre 20 du verset 20 au verset 22. 2 Chroniques chapitre 20 du verset 20 au verset 22. Pasteur Stéphane, hurry up please. 2 Chroniques chapitre 20 du verset 20 au verset 22. Vous connaissez bien l'histoire d'Ézéchias, n'est-ce pas, qui se trouve envahi par les Moabites et les Ammonites, n'est-ce pas? Et Ézéchias rentre dans la présence de Dieu et il commence à lire. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur arrivée, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. »
Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Au moins le dimanche, on a délivré tout le monde avec ce verset-là. Quelqu'un dit Amen. Puis, Il y a des gens qui ont dit que si un prophète n'a pas fait quelque chose pour toi, croyant ses serviteurs, les prophètes, on n'a pas dit les évangélistes, on dit les prophètes. Mais je dis, vous racontez n'importe quoi. Parce que là, à cette époque, le seul ministère qui s'exerçait en Israël, c'était celui de prophète. Donc, si c'était de nos jours, c'est croire en ses serviteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, je ne sais pas moi, tout ce que vous savez, apôtres, tous les 5 ministères du Nouveau Testament. Ça peut aller. Donc, ne laissez aucun prophète vous impressionner avec un verset de ce verset-là. Amen. Qui dit Amen? On peut continuer. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui chantent, qui revêtus d'ornements sacrés Ouais. et marchant devant l'Éternel, célébrant l'Éternel Oui. et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à Donc, si je toujours. comprends, les chantres étaient devant l'armée. La première vague, c'était d'abord les chantres. C'est pas fini. Tiens-toi debout, s'il te plaît. C'est les chantres d'abord. Et puis l'armée venait ensuite. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la louange devant. OK. Vas-y. C'est pas fini. Au moment où l'on commençait Ouais. les chants et les louanges, Uh-huh. l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Amnon et de Moab et Ouais. ceux de la montagne de Séhir qui Oui. étaient venus contre Juda. Merci. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a vaincu l'adversaire? Qu'est-ce qui a produit le miracle? Parce qu'en fait, militairement, Israël ne pouvait pas combattre contre ses ennemis-là. C'est la louange qui a produit le miracle. Donc, c'est parce qu'ils ont loué que Dieu leur a donné la victoire. C'est parce qu'ils ont loué que Dieu leur a donné le miracle. Ce n'est pas parce que Dieu a donné le miracle qu'ils ont loué le Seigneur. Donc, dire que la louange, c'est louer Dieu, c'est dire simplement, c'est dire ce que le Seigneur a fait. C'est bien, mais je dirais simplement, et le Seigneur, voici la définition. Il y a une dimension de foi dans la louange. En fait, la louange elle-même est un acte de foi. Qui dit Amen? C'est un acte de foi, s'il vous plaît. Et voici exactement ce que le Seigneur me disait par rapport à ça. Il dit, louer Dieu, c'est célébrer d'avance les victoires du Seigneur avant qu'elles ne se manifestent. C'est célébrer d'avance les victoires du Seigneur avant qu'elles ne se manifestent. C'est célébrer d'avance les victoires du Seigneur avant qu'elles ne se manifestent. Ça veut dire quoi? Chaque fois que je suis coincé et que j'ai besoin d'une victoire, même si la victoire ne s'est pas encore manifestée, si je peux louer Dieu, la victoire va finir par se manifester à l'instar de tout le monde, du commun du mortel. Les gens louent Dieu quand Dieu a fini de faire. Moi, je loue Dieu quand je veux que Dieu fasse. C'est célébrer les victoires du Seigneur avant qu'elles ne se manifestent. Le temps nous fait défaut, sinon je serai allé en 1 Samuel chapitre 10. Vous allez voir que lorsque Samuel a été appelé, vous remarquez qu'il va rencontrer, la Bible va lui dire, tu rencontreras deux personnes, une à une cruche, et ensuite tu vas rencontrer 3 personnes, et puis ensuite tu tomberas dans un cercle de prophètes. Il dit, quand tous ces signes auraient trouvé un accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Mais les prophètes, quand il a rencontré les prophètes, la Bible va nous dire qu'ils étaient en train de chanter avec de la lutte, du luth, du tambourin, avec des instruments de musique, tout ça. Je vais vous poser la question, est-ce qu'à cet instant précis, David était devenu roi d'Israël? Non. Mais il louait quand même Dieu. Il célébrait Dieu d'avance, avant que Dieu ne fasse. La louange célèbre les victoires du Seigneur avant que Dieu ne le fasse. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne se trouve dans une situation tendue, là, Ézéchias était dans une situation tendue. De l'autre côté, Israël était dans une situation tendue face à Jéricho. Ils ont loué Dieu. Ils ont célébré, ils ont dansé comme si Dieu avait déjà fait. Pourtant, Dieu ne l'avait pas encore fait. La louange est un acte de foi. Il y a une dimension de foi donc dans la louange. Et à ce propos, laissez-moi vous dire quelque chose. Satan n'aime pas le climat de louange. Dieu te bénisse. Satan n'aime pas le climat de louange. Je vous pose une question. Quand Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 15, quand il dit, je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai aussi en langue, vous pensez qu'il parlait de quoi? Satan n'aime pas le climat de louange. Et permettez-moi de vous donner plusieurs raisons, mais je vous donnerai 2 raisons pour lesquelles Satan n'aime pas le climat de louange. Premièrement, vous savez, quand vous avez un problème, le diable essaie de vous dire à travers votre problème que Dieu n'est pas fidèle. Parce que c'est en fait ce qu'il essaie de dire. Vous avez un problème, ça chauffe sur vous, il vous dit, mais si Dieu était si grand, Dieu était si bon, Dieu était si puissant,
tous les jours. Mais Dieu aurait fait, n'est-ce pas? Il te dit, il a tendance à minimiser le Seigneur parce qu'il a l'impression qu'il y a des problèmes. My God. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Lorsque, malgré le problème, vous louez Dieu, my God. Lorsque, malgré le problème, les amis, lorsque, malgré le problème, vous louez Dieu, plus que la frustration, vous êtes en train de dire au diable qu'il est un menteur. J'entends des gens dire, Satan, tu es un menteur. Mais quand tu regardes leur visage et puis leur comportement dans Satan, tu es un menteur. Tu sais que Satan n'est pas un menteur dans leur vie. Tu es en train de dire, Satan, tu es un menteur. Parce que normalement, quand tu as un problème, tu es censé pleurer. Mais si tu loues Dieu alors que Dieu n'a encore rien dit, le diable est là et puis le diable est mélangé. Le diable ne comprend pas. Il dit logiquement, au lieu de pleurer, il est en train de louer. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a saisi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. La grande découverte que j'ai faite, c'est que le diable, pour lier le diable, ce n'est pas compliqué. Il faut faire le contraire de ce qu'il tente. Il pose des actions pour te pousser dans quelque chose. Il faut éviter de faire ce que lui, il attend de toi. Si tu... Aucun démon ne peut me faire quelque chose. Si tu penses que je suis orgueilleux, c'est ton affaire. Aucun démon, aucun. Tout est une question de comment ça fonctionne. Quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est tout. C'est tout. Quand quelqu'un t'insulte, il s'attend à ce que tu réagis. Il y a des moments où quelqu'un t'insulte, tu sens qu'il veut dire réagir, puis on fait pas là. Et puis il fait, puis tu n'es pas chaud. Quand c'est comme ça, il tourne sur lui-même, et puis souvent lui-même vient, puis il te donne un coup. Mais même quand il voit ça, il voit que tu ne fais pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, lui là, on ne peut pas faire par là avec lui. Il continue son chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une vérité. Il y a des gens que le diable ne peut pas attaquer. Sinon, quand il sait que lui là, il faut laisser. Quoi que tu fasses, même ça ne va pas lui faire quelque chose. I will preach. Donc de cette façon, la louange traduit votre confiance absolue en la puissance de Dieu, en la capacité du Seigneur. La louange traduit le fait que vous croyez en la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais, quelles que soient les situations. Le diable essaie de vous faire penser que parce qu'il y a des problèmes, Dieu vous a abandonné. Mais laissez-moi vous ouvrir un peu les yeux. Chaque fois que vous voyez l'adversité ou les problèmes, sachez que l'adversité ou les problèmes, c'est la réaction du diable à vos progrès. Donc les moments où tu sens que le diable t'attaque plus, c'est qu'il est en train de te dire, mon ami, tu avances trop là. Alléluia. Quand tu vois que les voleurs qui ne volaient pas commencent à penser à te voler, ça veut dire qu'ils estiment que tu as atteint un niveau où on peut te voler maintenant. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? God. En fait, quand vous agissez comme ça démoralise le diable. Il est démoralisé. Il ne comprend plus. Pleure. Tu chantes. Lamente-toi, tu chantes. Doute de Dieu, tu chantes. Toi-même, tu es comment? Quand tu dis tu es comment, je dis je suis fils de Dieu. D'ailleurs, je suis Dieu aussi. Psaume 82, verset 7. Il dit, oh lui là, laissez-le. Vous n'avez pas remarqué dans les familles, il y a des gens, il y a des choses qu'on ne fait pas à certaines personnes dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui là, ça ne marche pas à lui. Le diable sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas à toi. Le diable est démoralisé. Il réfléchit quand tu lui donnes à cause de toi. Quand tu loues Dieu, quand Dieu n'a pas encore manifesté, il a des mots de tête, des céphalées. Médecins, donnez-nous de bons termes qui traduisent on dit céphalée. Il y a quoi encore? Donnez-moi un mot plus puissant que ça. I don't know. Parce que vous, quand vous voulez sortir les termes aussi, vous nous fatiguez. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a des mots de tête. Moi, je sais que je donne des mots de tête au diable. Je dis, lui, on peut lui faire quoi? Il tourne, il regarde. Il tape ici, toi-même, tu es sur-pied. Il fait ceci, tu es serein. Loue Dieu. Tu es dans des problèmes. Loue Dieu. Tu attends la solution du Seigneur, l'intervention du Seigneur. Loue Dieu. Chante des cantiques. Deuxième raison pour laquelle le diable n'aime pas l'atmosphère de louange. Et je vous explique une réalité. Vous remarquerez que, les amis, j'ai fait un constat dans les Écritures. C'est que,
écoutez-moi bien. Peu importe les problèmes que vous avez, la gravité des problèmes que vous avez, si vous paniquez, Dieu n'intervient pas. Tant que vous paniquez, Dieu n'intervient pas. Tant que vous n'êtes pas calme, tant que vous n'êtes pas calme à l'intérieur, tant que vous n'avez pas la paix intérieure, Dieu n'intervient pas. Je vous cite 2 versets simplement. Psaume 46, verset 11. Écoutez-moi bien. Hein. Les disciples étaient en train de paniquer. Jésus s'est réveillé. Jésus leur a dit quoi? Il dit, pourquoi vous paniquez? Homme de peu de foi. Mais pourquoi il leur a dit ça? C'était pour qu'ils retrouvent leur calme. Afin que lui, Dieu, il agisse. Écoutez. Quand un problème vous tombe là-dessus, vous avez 4 réactions possibles. Soit vous exagérez, soit vous minimisez, soit vous faites la publicité, soit vous réfléchissez. Ceux qui exagèrent, c'est eux qui disent. Ça dit, il y a des gens, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'eux, ils sont les plus malheureux de la terre. Et puis, je ne peux pas penser, je ne peux pas concevoir comment quelqu'un peut parler de lui comme ça. Il dit, quand tu es parlé, il dit, laisse, parce que c'est pas que tu n'as pas compris mon problème. Il y a toujours un détail supplémentaire que lui-même veut te donner pour te dire que ça fait pitié. Dis à quelqu'un, Nini. Ça veut dire quoi en lingala? À quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ceux qui minimisent sont ceux-là même, ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens aussi comme ça. On ne sait pas. Ça dit, quand il a des problèmes, ce n'est pas qu'il banalise le problème, mais lui-même, il ne sait pas. Tu as l'impression qu'il vit dans un monde qui n'est pas quoi. Il peut être tombé, il peut aller, ça peut être quelqu'un même qui va à gauche quoi. Mais quand lui il est convaincu qu'il est un homme. Qui me suit? Qui comprend ce que je dis? Il y a des gens comme ça. Ça dit, ils sont déconnectés même quoi. La troisième catégorie, j'ai dit, c'est ceux qui font la publicité. Ça dit, ils vont passer de personne en personne. De personne en personne. Pour dire quel problème ils ont. De personne en personne. De personne en personne. Et ma copine, tu sais, on dit, qu'est-ce que tu dis? Non, les gens vont me soutenir. Ils vont te soutenir comment? Quand on finit dans l'église, tout le monde est au courant de ton problème. J'ai dit, parle de ton besoin, je n'ai pas dit, parle de ton problème. La quatrième catégorie, la Bible dit au jour du bonheur, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du problème, réfléchis. En fait, je te dis, un problème est un condensé de solutions futures, de révélations que Dieu veut te donner. C'est pourquoi il produit le problème. Je te dis une chose, le problème là, c'est une réaction du diable. C'est une réaction de tes ennemis pour te montrer que tu es sur la bonne voie et que tu progresses, tu avances. En fait, tu es en train d'avancer. C'est pourquoi il crée l'adversité. Donc, au lieu de pleurer, je me réjouis. Donc, pour louer, je n'ai pas de problème. Pourquoi c'est si difficile de louer? Parce que les gens pensent que la vie s'est arrêtée. Je dis non, les gens sont mauvais quoi. Comment ils peuvent venir nous voler? C'est pas qu'ils sentent qu'on a le visage des gens chez qui ça va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Stop, merci. Moi, dans ma version contemporaine, on dit restez calme, je suis Dieu. Le Seigneur te dit laisse-le, Dieu est Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta situation. Toi, calme-toi. Si tu ne peux pas te calmer, en fait, chaque fois que tu ne te calmes pas, tu es en train de dire que Dieu n'est pas Dieu dans ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Calme-toi. Reste serré. Et tant que Dieu n'est pas Dieu dans ta situation, pourquoi il va intervenir? Deuxième passage. Ésaïe chapitre 40. C'est 40? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Allons-y vite. Celui qui veut me comprendre, qui me comprenne. Peu importe la gravité de ton problème. Toutefois que tu paniques, Dieu n'intervient pas jusqu'à ce que tu retrouves ton calme. Si vous voulez asseyez-vous et puis observer votre vie, ce n'est pas trop compliqué. Examinez votre vie et puis voyez quand Dieu est intervenu. La plupart du temps, c'est quand vous êtes revenu à vous-même que Dieu est intervenu. Revenu à vous-même, c'est retrouver votre calme. Le Seigneur ne peut pas crier avec les loups. Il ne peut pas venir dans le bruit, il n'aime pas, ça dit. Je vais vous expliquer. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'une autorité peut arriver dans un endroit qui n'est pas sécurisé?
où les choses ne sont pas en ordre. Pourquoi quand une autorité va dans une ville, on repeint les villes, on remet chaque chose à sa place? Pourquoi? Parce que dans le spirituel, une autorité doit, quand elle va dans un endroit, tout doit être en ordre. Or, quand vous paniquez, la panique traduit un désordre intérieur. Ce que je te dis, si tu peux comprendre, le miracle, ce sera au quotidien. On dit le miracle au quotidien. Lis le pasteur Stéphane. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mais quand on dit le salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut, la délivrance, la victoire venant de Dieu, là, elle n'interviendra jamais tant que tu ne restes pas tranquille. Tant que tu ne restes pas calme, tant que tu ne retrouves pas ta paix intérieure. Si tu es panique, mais un jour tu vas devoir t'arrêter pour sortir de ta panique. Quand tu sais comment ça marche, tu ne te donnes même pas le temps de paniquer. Les amis, j'ai commencé par vous dire, tout est une question d'état d'esprit. Le problème, les malheurs qui vous tombent là-dessus, c'est une preuve que le diable reconnaît que vous êtes en train de progresser. À partir du moment où tu comprends ça, dans ton esprit, c'est différent. Tu comprends que tu n'es pas dans quelque chose qui est négatif. Tu es sur la bonne voie. Est-ce qu'on essaie de stopper quelqu'un qui est sur la mauvaise voie? Le diable va te laisser si tu es sur la mauvaise voie. S'il essaie de te stopper, c'est parce que tu es sur le bon chemin qu'il essaie de te stopper. Donc tu t'assois dans ton état d'esprit. Tu sais que je suis dans le vrai. Si je suis dans le vrai, premier élément. Maintenant, je dois comprendre quoi? Je retrouve mon calme. Et je vous explique que s'il y a un élément qui vous permet de retrouver très rapidement votre calme intérieur, c'est la louange. Tant que vous n'avez pas retrouvé votre calme intérieur, il n'y a pas de miracle. Or, pour retrouver rapidement votre calme intérieur, c'est la louange. C'est la louange. Ça calme l'esprit. Est-ce qu'on ne dit pas la musique adoucit les mœurs? C'est les païens qui ont tiré ça. Quand ils disent ça, en fait, ce que je dis, mais ça s'appelle quoi? Mets en application. Quand tu es perturbé, mais bon, je te parle d'une musique inspirée. Je ne te parle pas des faiseurs de bruit. Je te parle d'une musique aux paroles fortes. La qualité d'une musique, d'accord, il y a l'orchestration musicale et les sonorités qui entourent la chose. Mais c'est la puissance des paroles. Je nous dis, Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché. N'importe quoi. What's that? Tu es le chant que je chante. Voici chanson. Oh mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier. Ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Quand tu dis ça, le diable dit shut up. Quand tu chantes, le diable dit tais-toi. Tu dis. Et puis tu lui demandes, toi tu es qui pour me demander de me taire? Un chien dévoileur. Alléluia. My God. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Un jour, peut-être le pasteur Stéphane, puisque c'est moi qui parle, il va vous expliquer. Quand on a commencé le ministère, un jour, j'ai chassé les démons jusqu'à minuit 30 comme ça. Alléluia. Quand je suis rentré à la maison, j'étais célibataire, je n'ai rien eu à manger. Parce que là où il mangeait, elle a fermé. Ok. Anyway. Vous voulez retrouver votre calme intérieur? Vous voulez retrouver la paix intérieure? Vous voulez vous tranquilliser à l'intérieur pour que Dieu intervienne? Parce que le salut ne vient que dans la tranquillité. Chantez des cantiques. Ça contribue à cela. Ça vous emmène là-dedans. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je vais vous expliquer. Bon, ça c'est à la fin, je vous expliquerai. Troisième raison pour laquelle le diable n'aime pas, il n'aime pas
un climat de louange. Vous savez, pour qu'un miracle se produise, il faut que l'atmosphère spirituelle autour de vous soit déchargée, sinon dégagée. Pour qu'un miracle se produise, il faut que l'atmosphère spirituelle autour de vous soit déchargée ou bien dégagée. Tant que l'atmosphère spirituelle autour de vous n'est pas dégagée, le miracle ne peut pas se produire. Matthieu chapitre 13, verset 58 nous dit que Jésus là ne put faire aucun miracle. Et il précise à cause de l'incrédulité des gens. Ça veut dire qu'il a la capacité de faire des miracles. Mais pourquoi il n'a pas fait? Généralement, qu'est-ce qui charge l'atmosphère? J'ai eu l'habitude de vous dire, ne pensez pas que c'est le dehors, c'est les hommes. Ce qui se passe en toi, c'est en toi. C'est les hommes qui chargent l'atmosphère spirituelle. Chacun se balade avec ce qui est en lui. Souvent, on arrive à aller, on dit, on va dégager l'atmosphère. Puis on prie au nom de Jésus. Si tu veux, avant de venir, toi, il faut bien prier. Tu viens bien, puis tu viens. Tu vas voir qu'on n'aura pas besoin de trop. L'attitude des gens déteint sur l'atmosphère spirituelle. Ok, on peut même passer là-dessus. Sinon, ça va faire beaucoup de choses. Je tiens à te dire une vérité. Tant que l'atmosphère n'est pas dégagée, quelle que soit la puissance qui peut agir, le miracle, parce qu'en fait, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une atmosphère de miracle. Un miracle ne se produit que dans un climat ou dans une atmosphère de miracle. Et il y a une atmosphère de miracle. Cette atmosphère de miracle n'est créée que par la louange. Pour qu'un miracle se produise, il faut qu'il y ait une atmosphère, sinon un climat de miracle. Et ce climat de miracle n'est créé que par la louange. Quand vous louez le Seigneur, cela désamorce le climat spirituel. Le climat spirituel est désamorcé. Je peux te dire ça comment? Simplement. Regardez-moi. Vous connaissez imaginez-vous une bombe qui est prête à exploser. Et puis on s'en va, et puis ça s'appelle désamorcer. Ah. Si on va démarrer, je will tell you. Alléluia. La louange désamorce le climat spirituel. Parce qu'en fait, quand on loue, les esprits fuient. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Quand on loue, les esprits fuient. J'arrive. À Jéricho, Josué chapitre 6. Les murailles qui sont tombées, était-ce un miracle, oui ou non? Oui. Mais pourquoi avant que le miracle ne se fasse, Dieu dit d'abord louer? C'est parce que louer contribue à créer l'atmosphère spirituelle qu'il faut avant que le miracle ne se produise. Tant que l'atmosphère n'est pas là, le miracle ne peut pas se produire. Je vous prends un deuxième exemple. Vous vous souvenez d'Élisée qui devait prophétiser? Qui connaît le passage? Élisée devait prophétiser. Ils sont venus le consulter. Mais la Bible va nous dire, je vous donnerai la référence, que le jour là, c'est comme si Élisée, le grand prophète voyant, tout le monde savait qu'il voyait. Dis avec moi, il voit. Il voyait, mais le jour, il n'a pas vu. Et puis il va dire aux gens, apportez-moi un instrument de musique. Je vous donne je vous donne la référence. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Lis pasteur Stéphane. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Et puis lisons. Vite, vite, vite. Hurry up, please. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Fabrice aide-le ou bien Serge aide-le. Il fit devant la maison. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Deux Rois, chapitre 3, verset 15. Alors, tu te dis tout ça, c'est que tu n'es pas encore tombé dessus. Maintenant, amenez-moi un Écoutez joueur bien, de les harpe. amis. Il dit maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Oui. Vas-y, continue. Et comme le joueur de harpe jouait, Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. hey, à votre avis, prophète voyant, il voit. Ce n'est pas un prophète apprenti. Ou bien un apprenti prophète qui a été s'exercer pour voir s'il voit. Tout le monde sait qu'il voit. Il a déjà fait la preuve qu'il voit, qu'il est un voyant. On amène un cas, le jour il ne peut pas voir. Vous pensez qu'il n'avait pas le talent? Le talent est là. N'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui le gênait? L'atmosphère spirituelle ne lui permettait pas de voir. Pourquoi ça ne lui permettait pas de voir? Parce que c'était chargé. À partir de quel moment il a commencé à voir? Quand ils ont chanté, quand ils ont loué, quand ils ont joué de l'instrument de musique. Qui peut me comprendre? Ça veut dire quoi? Élisée n'aurait pas vu si l'atmosphère n'était pas disposée. Pour que l'atmosphère soit disposée, il fallait qu'elle soit dégagée. Tant que. Et puis c'est alors qu'il va recevoir le réma de Dieu, et puis il va donner le réma de Dieu, ils vont appliquer le réma de Dieu, ils vont avoir la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis simplement en train de dire qu'il n'aura pas miracle si le climat du miracle, si l'atmosphère de miracle n'est pas créée. Et ce qui crée l'atmosphère du miracle, c'est la louange. Parce que quand on loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Les démons fuient. Tu ne les vois pas, mais ils fuient. Je vous l'explique aussi dans la parole. My God. Pendant longtemps, je dis, mais Seigneur, est-ce que tu avais besoin qu'ils chantent d'abord avant que tu fasses tomber les murailles? Il dit, mais tu n'as pas compris? Si l'atmosphère n'est pas là, je ne peux pas faire la chose. À votre avis, pourquoi avant qu'un sportif ne commence à jouer, il s'échauffe? C'est pour créer un climat nécessaire pour que son corps se remette en place, pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Un sportif qui veut s'amuser à aller courir sur le terrain, vous pensez qu'avant que les joueurs ne courent, vous savez combien de fois ils s'exercent? Va courir, tu vas tomber, tu vas te prendre un peu. My God. Les sportifs te disent qu'avant la saison, ceux qui ne font pas une bonne préparation foncière, ils ne tiennent pas pendant la saison. Là aussi, il y a des règles. La préparation foncière pour que le miracle se fasse, n'est-ce pas? Cette préparation, c'est l'atmosphère de la louange. Quand on loue, les démons fuient. Et cela se voit par exemple en 1 Samuel chapitre 16, verset 23. 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Vous connaissez bien l'histoire de Saül. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 16, verset 23, la Bible dit qu'il était possédé. Mais n'est-ce pas? Était-il possédé, oui ou non? Répondez-moi. Répondez-moi. Était-il possédé, oui ou non? Quelqu'un dit, pasteur, je vais répondre, mais je n'ai jamais lu, donc je ne sais pas. Lis ta Bible. Lis, pasteur Stéphane. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, Oui. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Lorsque l'Esprit de quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il faut lire. Lorsque l'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu oui. était sur Saül. Oui. David prenait la harpe et la jouait de sa main. Oui. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Ça veut dire que quand on loue, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu vient, les démons s'en vont. Ça veut dire que Saül était possédé. Mais la louange faisait qu'il obtenait la délivrance. Pourquoi? Parce que la louange, n'est-ce pas, elle fait fuir les démons. Lorsque vous louez, les démons fuient. L'atmosphère spirituelle est désamorcée. Et quand l'atmosphère spirituelle est désamorcée, le climat est propice pour que Dieu maintenant envoie ses anges pour que les anges puissent combattre. À votre avis, les démons se sont-ils pas opposés aux anges qui venaient répondre à Daniel pendant 21 jours, n'est-ce pas? Ça veut dire que les démons ont la capacité de s'opposer. Mais en louant, ils s'en vont. Les anges exécuteurs du miracle peuvent venir tranquillement à ta maison. Et quand ils arrivent à toi, le miracle peut se produire. Qui me suit? Qui me suit? Le miracle ne s'est pas produit dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'il y a trop de démons. L'atmosphère spirituelle autour de ta vie est trop chargée. Tu as lié, c'est bon. Il reste à chanter. Il reste à louer. Quand tu vas louer, on était nouveau chrétien lorsqu'il y avait une sœur. Cette sœur, elle marchait beaucoup avec le pasteur Alain qui est dans l'église Vase d'Honneur. Le pasteur Alain qui est le numéro 2 de l'église Vase d'Honneur. On était ensemble étudiants. Je faisais un constat. Souvent, quand elle louait, elle avait une façon extraordinaire de chanter. Elle dit qu'elle voyait les démons. Quand quelqu'un dit et puis il voit aussi, effectivement, tu sens qu'il voit. Souvent, on était ensemble, et puis quand tu sens qu'elle entrait voir. Mais nous, on ne savait pas voir en ce moment. Donc, quand elle voyait comme ça, on dit, dans notre on dit, non, elle raconte des histoires. Alléluia. Mais quand tu regardes son regard, tu sens qu'elle voyait. Elle voyait les démons partir. Et puis, ce qui me plaisait, c'est que le pasteur Mohamed venait confirmer à l'époque. Alléluia. Il dit, vraiment, ça est parti. Oh, non, on savait qu'il voyait. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Non. Quand tu chantes, quand tu loues, les démons s'en vont. L'atmosphère spirituelle se remet en place. Elle se décharge. Et parce qu'elle se décharge, les conditions sont propices pour le miracle. Qui veut le miracle de Dieu? Qui veut le miracle de Dieu? Vous qui êtes là-bas, ça ne vous intéresse pas? Qui veut le miracle de Dieu? Qui veut le miracle de Dieu?
qui est fier de sa situation. Quand tu es fier, ça? Je t'assure, ce que tu vois, ça ne vaut même pas le 1/10 de ce que Dieu peut faire. Est-ce qu'on ne dit pas que dans la vie de tous les jours, un génie, on dit c'est 99% de travail, 1% d'inspiration. Moi, je crois qu'on dit un génie, il n'utilise que ce n'est que 1/10 de son potentiel. Ça veut dire, toi, on n'a pas encore dit, tiens. Je veux te dire que ce que tu vois là, Dieu peut faire infiniment au-delà de toi, ce que tu vois. Tu ne peux pas me dire que tu es satisfait de ta situation. Comment tu es satisfait comme ça? Est-ce que tu sais jusqu'où Dieu veut aller avec toi? Est-ce que tu sais jusqu'où le Seigneur veut performer de grandes choses avec toi? Mais il ne faut pas t'arrêter. Tu ne peux pas te contenter. Le meilleur reste à venir. Ce qui reste à venir n'a rien de comparable avec ce qui s'est déjà manifesté. Si tu as une maison que tu te satisfais, sache que le Seigneur est prêt à te donner infiniment au-delà du nombre de maisons que toi tu peux penser dans le meilleur de tes rêves que Dieu peut faire. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le meilleur de tes rêves, ce que tu vois de ta vie, Dieu va faire plus que ça. My God. My God. My God. Loue le Seigneur. Quel problème tu attends? Quelle intervention de Dieu tu cherches? Loue le Seigneur. La situation est-elle tendue? Loue le Seigneur. Les choses sont-elles difficiles autour de toi? Loue le Seigneur. Tu ne sais pas où donner de la tête? Loue le Seigneur. On te parle d'un blocage? Loue le Seigneur. Les gens se sont-ils levés contre toi? Loue le Seigneur. Les gens sont-ils en train de comploter contre toi? Loue le Seigneur. Tu veux une promotion? Loue le Seigneur. Tu veux le visa? Loue le Seigneur. Tu veux un enfant? Loue le Seigneur. Tu veux un mari? Loue le Seigneur. Tu veux la réussite au concours? Loue le Seigneur. Quand Dieu est là et que ce qu'on dit est vrai, là, voici ce qui s'est fait. We are not playing, my God. My God, my God, my God. My God. My God, I feel the Holy Spirit. Ha! My God, my God. Laba shatakataya. Oh, rebebe sikotoyo. Mama sikatos. Laba shataketos. Libra kataya. My God, my God. My Jesus Christ. Cette génération est une génération qui doit voir des choses extraordinaires. Cette génération est une génération que Dieu doit amener à des dimensions qu'elle n'espère pas. Cette génération est une génération dans la vie de qui le Seigneur veut produire des choses extraordinaires. Cette génération n'a pas idée de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Je veux vous dire quelque chose. La main de Dieu en action, l'Esprit de Dieu est présent dans cette assemblée parce que Dieu veut nous amener à un certain niveau. I feel the Holy Spirit. Tu ne peux pas échouer. Je te dis que dans cette église, tu ne peux pas échouer. You can't. Où est-ce qu'on t'a mis? Je te dis que quelle que soit la taille de l'adversité, la taille de l'opposition qui est sur toi, le Seigneur se charge. Il se charge de ta situation. Parce qu'il a produit de faire. Il a prévu de faire de cette église une église de miracle. Il a prévu de faire des fils de cette assemblée, des fils de miracle. Vivre le miracle au quotidien. Sataya. Katabashatakos. Yeah. Eba sokotoyos. Eba shatakababa. Eba satokoto. Shatabalabas. In a mountain, array, in a mountain, the rain in mighty shades. Oh, Fataya, Soto, Imakata Basekete, Itashota Yabalabala, Sokoto. Que quelqu'un se lève et qu'il chante des cantiques. Que quelqu'un se lève et qu'il loue le Seigneur. Mama, shata, shata. Que Dieu si puissant.
Que Dieu si puissant. Son Seigneur avec gloire. Alléluia. Élève la voix, chante des cantiques, parle au Seigneur. Oh, alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant qui est de son Seigneur avec. Chante avec de la vie. Sagesse, jusqu'au ciel. Oh, genou ton Genou. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Tu
jusqu'au ciel. Je lui t'honore. Tu viens, Tu viens du ciel sur la terre. my God. La voix Oh, de la terre à la croix. Vous payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Je lui t'honore. Tu viens du ciel pour porter la voix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au genou t'honore. Je lui t'honore. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Tu appelles la voix. De la terre à la croix. Payez. De la croix jusqu'au tombeau. De du tombeau jusqu'au ciel. Je lui t'honore. Ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta victoire, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie. Quelle joie, Seigneur, de t'avoir. Merci Florentin. Vas-y, chantez avec moi. Je ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, Seigneur. Quelle joie tu viens pour me sauver. Car tu viens du ciel. Porter la voix. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix vers le Seigneur? Bénis le Seigneur. Élève la voix, loue le Seigneur. Bénis 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 le Seigneur. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.